premier pianiste français à remporter à 22 ans le premier prix et la médaille d'or du concours international Tchaïkovski à Moscou, Alexandre Kantorov se produit aujourd'hui sur les scènes les plus prestigieuses. Son interprétation stoïque sous une pluie battante lors de la cérémonie d'inauguration des Jeux Olympiques de Paris en 2024 a fait l'objet de millions de vues à travers le monde. Nous sommes allés à la rencontre de ce jeune musicien qui va nous emmener dans un voyage du baroque au modernisme, de Bach à Stravinsky. On est à Saint-Cloud et aujourd'hui je vous emmène chez mes parents. Chez moi c'est un peu trop petit pour vous accueillir et j'ai un piano droit et je vais pas déranger les voisins et en plus c'est assez symbolique pour moi. Chez mes parents c'est là où j'ai préparé tout le concours Tchaïkovski, c'est là où j'ai fait beaucoup de musique de chambre avec mon père. Il s'appelle Jean-Jacques Kantorov, c'est un violoniste. C'est un beau lieu, je pense qu'on retrouvera des souvenirs sympas. Hey, écoute, c'est super. Ouais, très content. Tu vas bien? Oui, très bien, toi. Super. Là, j'ai cherché à Chaconne, je crois que c'est. Tant que je me souvienne. Ah non, je sais que j'ai bien. Tu les caches où? Ouais, non, non, j'ai dû mettre ça à B. Donc voilà, c'est là. C'est pas les partitions d'orchestre, ça? C'était les partitions d'orchestre, mais j'ai pensé à toi. Bien joué. Oui, ben j'ai même ressorti ma partition de la Chaconne parce que finalement c'est passionnant. Avec tous tes doigtés? Avec tous mes doigtés, oui. C'est noir de doigté. Moi j'avais besoin d'un doigté par note, c'est épouvantable. Mais je me souviens de toi qui la travaille, c'est aussi une des raisons pour lesquelles je l'ai choisi, parce que je me souviens, puis il y avait ton disque où tu faisais la version de Schumann. Oui, j'ai fait les deux versions, la version originale et puis la version de Schumann. Je n'ai pas fait celle de Mendelssohn, parce que je la trouvais encore plus ratée que celle de Schumann. Je pense que j'ai commencé vers
3 ans, quelque chose comme ça. Mais on avait de la chance, on avait un piano à la maison. Et après une semaine de violon qui était peu fructueuse, bah, je me suis concentré sur un instrument où la traduction était assez immédiate. Il y avait un langage, il y avait chaque note sur la partition correspondait à une note sur le piano, et je pense que c'était le jeu de logique qui me plaisait au début. Ça, je suis dégoûté, c'est les choses qui sonnent très mal au piano en vrai. Ah, ça, c'est facile au violon. Bah oui, non mais nous ça sonne très mal. De faire la même note, on peut pas la changer à chaque fois. Alors comme quand on je change les t'entends cordes. la jouer, je trouve que c'est extraordinaire parce que tu marques vraiment la basse à chaque fois et on entend la différence de son. C'est une dichotomie de pensée. Il faut être très fort pour arriver à Faut être un peu maso surtout pour le faire. Mais...
La première fois qu'on a joué ensemble, je ne sais pas si tu te souviens Le de ça. début d'un grand duo de musique de chambre, en fait. Ah, c'est quelque chose. Hein. C'est un peu un hold-up, hein, moi, quand même. Comme pas du tout, mais C'est une prise d'otage, moi, à l'harmonica, en fait. c'était pas inaudible. Hein. Ah ouais? Ah oui, non, tu soufflais, tu respirais, je te promets, il y avait au moins 2 sons. Mais je me souviens, en plus, dans le bureau, tu travaillais le concerto de Beethoven au Oui, violon. exactement. Ah Dis oui, donc, oui, là, oui. tu as une bonne mémoire. Ah, Eh c'était le oui. moment où je dansais aussi sur la musique. C'est toujours le final, c'est ce que je préférais. Ah, c'était un choix sympa. Il y a quoi derrière? Regarde, toi, écoute, regarde un peu ça. T'as vu un petit peu les coussins, la musique? C'était surtout pas la même mode vestimentaire, en fait, à l'époque. Hein. Pas exactement. Un de mes premiers souvenirs marquants, c'était après avoir joué quelques morceaux de piano, je voyais tout le temps ce cartoon de Tom and Jerry. Parce que c'est un cartoon où Tom, il joue la deuxième rhapsodie de Liszt au piano, et Jerry, il sabote tout le concert, et je trouvais que c'était merveilleux, et je voulais faire comme Tom, je voulais avoir le petit doigt qui s'allonge pour atteindre les notes, je voulais le moment de cirque, et du coup, il m'avait montré les premiers accords, il m'a montré, c'était le... Et au bout de quelques heures, j'étais très fier de pouvoir jouer la première page de la Rhapsodie hongroise de Liszt. Et je sais pas, je devais avoir 4-5 ans. À 16 ans, c'était encore le tout début, c'était très inconscient en fait. Je m'amusais toujours en jouant, je réfléchissais pas non plus encore beaucoup à l'interprétation, je me sentais pas du tout responsable vis-à-vis des œuvres, je voulais juste jouer, j'adorais déchiffrer, je voulais juste boulimique de lire le plus de musique, déchiffrer le plus de choses au conservatoire avec des amis, et puis donc les moments de concert, je les vivais de manière très différente d'aujourd'hui. Je pense que le sorte de passage à l'âge adulte, il s'est fait plus tard, il s'est fait au moment du concours Tchaïkovski, où là, je vais mettre dans la préparation, j'avais jamais passé autant de temps à me rendre compte à quel point, en fait, les détails comptaient, les détails révélaient vraiment tous nos choix d'interprétation, et à quel point on devait oser aussi, parce que on peut pas se cacher derrière une partition.
Lors de nos discussions avec Alexandre, il a exprimé le souhait d'effectuer un pèlerinage à la Villa Sénart, lieu de villégiature et de travail de Sergueï Rachmaninov. Nous l'avons donc accompagné en Suisse, sur les bords du lac des Quatre Cantons. Sergueï Rachmaninov. Rachmaninov, pour nous, c'est une sorte de double dieu. C'est à la fois un des immenses compositeurs et en même temps, c'est un des plus grands pianistes. Son grand traumatisme. Cette première symphonie qui était un des grands désastres de l'histoire de la création musicale. Il a eu une critique comme s'il y avait une musique pour accompagner les enfers, ça serait celle-là. Et ça l'a envoyé en dépression pendant beaucoup de temps, en fait. Ouais, voilà. S'il y avait un conservatoire en enfer, Rachmaninov aurait le premier prix pour sa symphonie. Rachmaninov, c'est une figure majeure pour la plupart des musiciens, la plupart des pianistes, parce que lui-même était un pianiste extraordinaire. On a des enregistrements de lui qui joue ses propres œuvres, qui nous apportent énormément, et en même temps qui joue Chopin, Schumann, et on voit à quel point c'était un pianiste maître et brillant qui comprenait vraiment comment la musique se crée, comment la musique fonctionne, les structures, et lui-même était un immense compositeur. Attends, c'est vraiment lui là? Ouais.
Donc ça fait depuis très longtemps que je rêve d'aller à la Villa Sénart. C'est la villa en Suisse qu'il a construite dans les années 30. C'est au bord du lac des Quatre Cantons. Il l'a fait construire avec un plan extrêmement précis en tête. Il y a son piano, et ça, je voulais absolument pouvoir le toucher, parce que même restaurer un piano donne, je pense, pas mal d'informations aussi sur comment les compositeurs jouaient, en fait, comment Rachmaninoff lui-même pouvait imaginer la musique, parce qu'on entend certains sons de basse, les cordes de basse sont restées les mêmes. Ici, Rachmaninoff a composé une de ses grandes œuvres, c'est les variations sur un thème de Paganini. C'est pas une pièce extrêmement expressive, sauf dans cette variation véritablement où il fait une chose assez belle, il renverse le thème simplement, et grâce à ça, il compose une des mélodies les plus emblématiques qu'il a écrites. Et donc bon, ça rajoute aussi à l'envie de pouvoir venir ici, de pouvoir jouer cette rhapsodie sur son piano, de pouvoir entendre comment elle pouvait sonner ici. Rachmaninoff, c'est quelqu'un qu'on associe peu avec la musique de chambre. C'est pas quelqu'un qui jouait beaucoup en trio, en quatuor, mais son association la plus connue reste avec le violoniste Fritz Kreisler. Et donc ça faisait pas mal de sens, en fait, d'inviter une violoniste à venir ici. Et j'ai de la chance, je suis ami avec Lia Petrova depuis 7-8 ans maintenant, et c'est une musicienne brillante, c'est une musicienne qui se réinvente en permanence et qui, juste maintenant, vient en plus d'avoir un nouveau violon qui est extraordinaire. Ah, le violon. Eh oui.
Je vais te montrer de près le nouveau violon. Ah, moi, je veux bien entendre le début de Sibelius. Voilà, allez, c'est lâché. Voilà, c'est ça. bon, c'est tout ce que je veux. Bah, oui, Mais non, ça veut mais il a dire que une tu le tellement- connais un peu. Mais oui. C'est un Stradivarius de 1727, 7 ans après la fin de l'époque d'or, mais en même temps une année très intense pour Strad, parce qu'il a fait plein de magnifiques violons, le Kreutzer de Wengerhoff, le violon de Gromieux de Francescati, Même année. et celui-là, enfin, entre autres. Je dois dire que c'est la première fois que j'ai une expérience musicale de ce type, parce que il a quelque chose en lui, une espèce de personnalité à lui très forte, comme si vraiment quelque chose de vivant à l'intérieur qui me amène quelque part musicalement, tu vois. Tu m'avais dit de guider même. Exactement, j'ai l'impression qu'il me guide. Et c'est pas comme si je joue sur un violon, mais je joue avec un Ouais. violon. Et ça m'est jamais arrivé. Ouais. Et je viens de changer les cordes en plus, à l'instant. Maintenant, Pas le mi. On voit qu'il était bien joué. il était bien joué. Il ouais. était C'était très bien vibré, joué. ouais. Et bien vibré, exactement. Ouais, je l'adore. Eh ben, une vieille âme. Il va bien avec le piano de Rachmaninoff. Ouais. Mm.
Choisis ta carte. Je la prends. Tu la prends, tu la regardes. Tu peux la montrer à la caméra de manière professionnelle, c'est comme ça qu'ils font. Je vois rien. Tu l'as pas vu. Non, j'ai pas vu. Tu la reposes là? Ok. Qu'est-ce que je peux faire avec cette carte maintenant? Je sais. Je vais te montrer les cartes. Ok. Tu me dis pas s'il y en a. Ok. Ok. Mais lentement. Et là, je te regarde. Ok, d'accord. T'es pas la personne la plus subtile. Du coup, c'était le 8. Merci, bravo. Grâce à elle. Mais attends, ok, je vais essayer juste de faire un truc. Ok, tu te souviens? Attends, mais c'est un jeu. Non, mais- Tu vas regarder vraiment en mode. C'est Celle-là. Tu te souviens de ta carte? Ah oui, bien sûr. Et toi, Ok, maintenant bah ouais. aussi, C'est le 8, non? Oui. Ah, waouh. Elle est où? Pas mal. Pas mal. Waouh. Pas mal. Si maintenant je la prends et que je la retourne Ouais. et que je la mets dans le paquet, Vas-y. comme ça. Et je te laisse regarder. Genre si tu les étales, normalement tu aurais une carte à l'envers. Waouh. Drop the mic. Incroyable. Waouh. Et ouais, tu fais trop bien l'actrice. Mais qu'est-ce qu'on fait de ça en fait? Peut-être qu'on devrait... ouais, on va lancer un spectacle en fait. Ce que je trouve cool, ce que je trouve très chouette, c'est que maintenant on se connaît depuis 6, 7, 8 ans, je sais pas exactement, ça fait quand même un moment. Et ta vie, tu vois, le succès que tu as, les concerts, les gens, tout ce qui s'enchaîne, ça n'a pas du tout changé qui tu es avec les gens. Je trouve que c'est quelque chose de très beau et rare. Et bah. Tu vois ce que je veux dire? Mais ouais, non mais merci. Ça te fait rire? C'est pour ça que j'ai pas... C'est pour ça que j'ai pas pu un truc arrêter. super sympa et t'es en train de Oui. te marrer Non, en fait. en plus déjà parce que je sais mal recevoir les Ah oui, compliments, clairement, mais ouais. que je Ah sais oui, toujours très mal clairement. le faire. Mais par En contre, plus, mais c'était un compliment assez subtil, je trouvais. Mais tu sais quoi, du coup, pour toi maintenant, je sais pas, ton objectif musicalement, c'est quoi? Ta vie avec le piano, quoi. C'est quoi que tu vois? C'est où tu veux aller? il y a eu quelque chose de très linéaire pendant des années où en fait, je ne me suis pas posé de questions. Tu enchaînes des salles et des orchestres qui sont géniaux et tu as la chance de rencontrer les musiciens en plus qui sont des gens que tu aimes bien et tu joues avec eux. Mais en fait, tu as peu de questions de décisions à prendre vraiment. Et c'est maintenant, une fois que tu as fait des premiers tours de ces lieux, Ouais. que bon, t'as l'impression que tu as la question de qui on est, quoi, ou qu'est-ce qu'on va apporter, qu'est-ce qu'on veut faire. Exactement, ouais.